Je prophétise pour toi que la promesse que Dieu a libérée sur toi, quel que soit les temps que la prophétie a pris, je t'informe que la prophétie s'accomplira certainement au moment prévu, non pas par toi, mais par Dieu. Les seigneurs recommandent à Moïse de bâtir le tabernacle. À plusieurs reprises, les seigneurs recommandent à Moïse de bâtir selon le modèle du ciel. Tout simplement parce que l'esprit de Moïse avait la capacité de percevoir avec précision le modèle du ciel afin de reproduire cela sur terre avec exactitude. Parlons de Ézéchiel. Pourquoi pas de Esaïe? Et qui ont fait la capacité de percevoir le gouvernement céleste. Esaïe pouvait voir et décrire les êtres qui sont autour du trône, interprétant avec exactitude l'adoration du ciel. Mais vous allez remarquer avec cela qu'il a existé un prophète majeur appelé au nom de Daniel. Dans Daniel, vous allez remarquer avec moi, nous sommes dans Daniel 8, le verset 17. Cet homme voit exactement ce que Jean pouvait voir dans l'île de Patmos. Et c'est fait pour la première fois qu'un prophète de l'ancienne alliance pouvait apercevoir un temps appelé le temps de la fin. Et plusieurs fois Daniel répète ces paroles en parlant du temps de la fin parce qu'un ange lui était apparu pour lui parler de ce choses. Mais ce que j'aime est qu'il y a eu un homme prophétique dans la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance était composée de prophètes. Mais la nouvelle alliance n'est pas seulement composée de prophètes. Il est plutôt composé des hommes prophétiques. Autrefois aussi Joël, prophète qu'il était, il parle du temps de la fin en disant qu'au dernier jour, oui, le Seigneur, je répondrai de mon esprit sur tout ciel. Un prophète de l'ancienne alliance a dit cela. Et vous allez remarquer avec moi dans Acte 2. Un homme prophétique se lève pour comprendre que la prophétie ou la saison annoncée par le prophète de l'ancienne alliance venait d'être d'actualité. Pierre pouvait dire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Et vous allez remarquer avec moi, Pierre n'était pas prophète de ministère. Pierre était un homme prophétique, mais qui a opéré comme un prophète. Un prophète n'a pas seulement pour rôle de prédire la fin. Un prophète doit aussi avoir pour rôle de comprendre la saison de l'accomplissement de la prophétie prévue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais après comme Pierre fait jouer ce rôle, un autre prophète de ministère, je cite Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il était sur terre, il a opéré dans les 5 ministères. Mais dans Matthieu 24, le Christ manifeste sa dimension de prophète en décrivant avec beaucoup plus de clarté les signes du temps de la fin.
C'est pourquoi, très chers frères et sœurs, je vous ai posé la question de savoir autrefois pourquoi vous êtes à la compassion, à cause de la renommée de la communauté, par orientation du Saint-Esprit. Pourquoi vous annulez votre pasteur à cause de ce qu'il vous présente par conviction du Saint-Esprit? Tout simplement parce que le diable confond plusieurs par rapport à ce qui frappe aussi. Est-ce que je peux avancer? Et par la grâce de Dieu, j'ai parlé de faux prophètes. Vous allez remarquer avec moi que dans le verset suivant, les Christ parlent de l'apparition d'abord des faux Christ. Les personnages qui vont s'identifier comme étant des dieux sur terre. Une prophétie qui s'accomplit déjà. Plus bas, les Christ parlent de l'apparition de faux prophètes. Écoutez-moi très bien. Dans ce verset, le Christ pouvait déjà apercevoir avec beaucoup plus de précision l'apparition d'une entité qu'on appelle Jézabel. Car Jézabel est celui qui s'autoproclame prophète. Et c'est par elle que les faux prophètes vont apparaître. Pourquoi les faux prophètes vont apparaître en ces temps de la vie? Ils voudront que l'Église soit connue par la prophétie à la place de la parole de Dieu comme logos. C'est pourquoi nous traversons une période. S'il n'y a pas d'écrit de prophète, ça veut dire que c'est que le prophète n'est pas plus. C'est la ruche de Jézabel. Il enlève la doctrine. Il enlève la parole de logos. Pour que l'Église soit connue par la prophétie. Et Jézabel est en train de faire un grand travail en ces temps. C'est pourquoi en tant que bon berger, autrefois j'ai d'abord défini le ministère prophétique. On ne reconnaît pas un prophète, mais par sa capacité de produire les miracles. On ne reconnaît pas d'abord un prophète, mais par sa capacité de prophétiser. Dans le langage hébraïque, lorsqu'on parle d'un prophète, on parle d'un interprète de la parole de Dieu. On parle d'un porteur de la parole de Dieu. Pour dire qu'on reconnaît d'abord un prophète par le message qu'il a reçu dans le conseil céleste. Mais combien de prophètes en ces temps ont la capacité d'interpréter les Écritures? Combien de prophètes ont la capacité de libérer des paroles de sagesse? Tout simplement parce que Jézabel est en train de réussir sa mission en ces temps. Les gens sont connus par la prophétie. Ils ne sont pas connus par la parole de Dieu. Je me dirai aujourd'hui, prophète, qu'est-ce que tu dis? N'est-ce pas que la prophétie est la parole de Dieu? Oui. Autrefois, j'ai pensé ainsi. Mais j'ai reçu une autre révélation. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu se retrouve dans la Bible. Mais c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est l'écho de la parole de Dieu. C'est pourquoi, pour ce qui concerne la parole de Dieu, on ne recommande pas au fils d'ajouter ou de reprocher. Mais pour ce qui concerne la prophétie, on nous recommande d'examiner la prophétie. Car le coup peut être mal interprété. C'est pourquoi ne passe pas ta foi par la prophétie. Un prophète peut être vrai, mais il a mal écouté. Et toi, si tu diriges ta vie par la prophétie, tu seras désorienté.
L'être suprême appelle l'église à la maturité. Le peuple ne doit pas être conduit par un pasteur. Ça, c'est la nouvelle, c'est l'ancienne alliance. Le peuple était dirigé par le prophète. La nouvelle alliance, le rôle du berger est de protéger et de préserver. Mais l'église est conduite par la parole qui est Christ. Est-ce que je peux avancer? Et j'ai parlé des deux types de faux prophètes. Écoutez-moi très bien. Il existe deux types de faux prophètes. Primo, des faux prophètes mandatés par Satan. Ils utilisaient les déguisemement pour égarer et séduire. Ça, c'est le rôle de Jézabel. Qui a pour mission principale de séduire et d'égarer. Elle va apporter une mauvaise doctrine. Elle va placer la prophétie au centre de tout. Et aussi, elle va se manifester par une fréquence d'impunicité comme jamais. C'est pourquoi de nos jours, l'arme que le diable utilise pour détruire le Fils, premièrement, c'est l'ignorance. Car un peuple sans révélation est un peuple sans foi. Deuxièmement, c'est les sexes. C'est une arme de destruction massive que le diable utilise par la manifestation de Jézabel pour détruire l'église du Seigneur. Et parmi les enjeux de cette vie, pouvons voir les esprits des gens se manifester afin de détruire l'église et le peuple du Seigneur. Et en vertu du pouvoir que le Christ m'a conféré, je déclare sur toi que soit la manifestation de Jézabel, toi tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ. Et toi tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ. Toutes les questions des déclarations. Il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et parce que tu dis Amen, alors que tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Les faux prophètes en Adonai, que Lucifer ou Satan va mandater. Deuxièmement, j'ai parlé des faux prophètes mandatés par Dieu autrefois, mais qui ont préféré satisfaire le peuple à la place d'obéir à Dieu. Autrefois, ils étaient mandatés par Dieu. Ils ont bien commencé leur course. Mais dans le temps, ils ont jugé bon faire alliance avec le diable à cause du matériel, à cause de ce qui frappe aux yeux. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que dans la marche chrétienne, il ne te suffira pas de bien commencer avec Dieu. Tu dois plutôt bien finir avec Dieu. C'est pourquoi il est écrit que celui qui persévère jusqu'à la fin, il n'y aura pas de récompense pour ceux qui vont bien commencer. Il y aura plutôt des récompenses pour ceux qui sont bien finis. C'est pourquoi ne définis jamais ton christianisme par le fait de trébucher, en te disant que ça ne marche pas avec moi. De temps en temps, je trébuche. Le problème n'est pas de trébucher ou de tomber, mais le problème est de fils et élever pour qu'on se rapproche. Est-ce que je peux
C'est pourquoi le Christ est dit ce jour-là, il y aura grincement des dents. Pourquoi il y aura grincement des dents? Les chrétiens actuels ont développé une certaine orgueil sans pour autant le savoir. Ils se disent être privilégiés du ciel. Et par le message de foi qu'ils prêchent, écoutez-moi très bien, il n'existe jamais des privilégiés du ciel. Tous nous sommes en train de combattre le bon combat. Et plusieurs seront scandalisés ce jour-là de voir la personne au Kanisa Kazak candidat à l'Ifelo, la Kilo la Yotika. C'est pourquoi on dit qu'il y aura des grincements des dents. Tout simplement parce que dans vos cœurs, vous pensez que certains sont des cousins de Jésus, des oncles de Jésus, et c'est eux qui ont la clé du ciel. Faites attention avec ces préjugés. Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi très bien. Bibliquement parlant, je vous parlerai de cela. Je vous parlerai du ciel. Je suis aussi contre une doctrine qui prend de l'enfant. Les gens viennent avec des fausses prophéties. Vraiment, je ne suis pas. Je ne m'attaque pas à ces personnes, mais je m'attaque à ce qu'ils disent comme parole. Maintenant, une mouvance sur les réseaux sociaux. Les gens s'élèvent pour dire que j'étais mort. Et Dieu m'a emmené au ciel. Et j'ai vu telle personne. J'ai vu telle personne. Je suis aussi allé en enfer. J'ai vu mon bout. Je t'informe que bibliquement parlant, personne n'est en enfer. D'où viennent ces deux doctrines? Et vous acceptez ces genres de choses parce que vous n'êtes pas biblique. Jugez mon bout du jugement de ce qu'il a fait. Qui t'a dit qu'il n'était pas répondu avant la mort? J'ai vu Michael Jackson. J'ai vu Simon Kimbarwa. Azami Sabatulaïke. Musique à quoi de temps. Vraiment. Ils ont commis secrétaire à Nzambe. Pour y marquer dans laquelle il fait dans laquelle. Et vous acceptez cela. Oh, j'ai vu des personnes. À Kenisika. Écoutez-moi très bien. C'est très possible. Quand je vous parlerai du monde prophétique, dans une expérience spirituelle, que Dieu utilise l'image d'un coin qui était sur terre. Mais ce n'est pas le coin, c'est l'image du coin que Dieu utilise. Car le monde prophétique est un monde de représentation et d'image. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens une question qu'une personne se pose dans l'auditoire. Bon, pourquoi est-ce que le Christ, dans la montagne, il s'est donné les apôtres? Qu'est-ce qui se passe quand Élie et Moïse furent apparus? Écoutez-moi très bien. Le Christ n'a pas communiqué avec ces deux ennemis. Mais l'apparition de ces deux personnages était une prophétie qui préfigurait l'enlèvement de l'église. Car Élie est celui qui était enlevé. Selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4. Et les vivants seront enlevés aussi. Mais Moïse était mort. Il préfigurait le mort en Christ qui seront ressuscités. C'était une prophétie en utilisant les images que l'Église voulait interpréter. Est-ce que je peux avancer? J'irai en profondeur sur ce verset pour vous parler, quand je vous parlais de l'enlèvement. Est-ce que je peux avancer? Ça passe? Écoutez-moi très bien. Les discours du Seigneur se divisent en 3 parties. Dans Matthieu 24. Primons l'état, le Christ parle de l'état général des disciples et du monde pendant le temps du témoignage jusqu'à la fin. C'est pourquoi le mardi, le jeudi, avant que je me trompe, ou le mercredi pendant
notre programme de tempête de prière, je dis prophétie que le Christ a annoncé dans Matthieu 24 qui ne va pas atteindre l'église. Il y a des prophéties qui vont atteindre le monde. Il y a d'autres endroits où le Christ parle aux disciples comment est-ce qu'ils vont vivre la persécution. Mais lorsque le Christ parle de la famine, le Christ ne parle pas à l'église, il s'adresse au monde. Vous allez remarquer avec moi, il parle au monde en disant que la famine va frapper. À l'église, il dit qu'il reviendra prendre une église glorieuse. La gloire qui touche des aspects. L'aspect matériel, mais aussi l'aspect financier. Donc, alors que le monde va s'appauvrir, l'église va amasser les richesses. Car l'église est hors la cité. L'église ne dépend jamais du monde, mais dépend du ciel. Nous constituons un peuple qui se retrouve sur la terre sans pour autant être délaté. Alors que la crise économique frappe le monde, toi tu es enrichi au nom de Jésus. Alors que la crise économique frappe le monde, parce que tu es une église, toi le Christ t'enrichit au nom de Jésus. Si tu le crois avec moi, dis Amen. Deuxièmement, le Christ parle de la période caractérisée par le fait que la domination et la désolation est établie dans le lieu saint. Dans cette prophétie ne va pas s'accomplir avant l'enlèvement. Bien que nous vivons déjà les signes ou l'esprit de ce qui va s'établir après l'enlèvement par l'apparition de l'antichrist et du faux prophète. Parce que dans ce verset, lorsqu'on parle de l'abomination de la désolation, on fait allusion de ce que l'antichrist et les faux prophètes vont faire dans le temps. Est-ce que je peux avancer? Nous devons savoir que dans Matthieu 24, le Christ dans sa dimension prophétique parle des événements qui vont précéder sa première venue. Selon 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, ici je parle de l'enlèvement, mais aussi les événements qui vont précéder sa seconde venue. Selon Apocalypse 1, le verset 7, où il est écrit que tout œil le verra. Pour dire que dans Matthieu 24, le verset 15, le Christ fait allusion à l'abomination de la désolation, précisant que cet événement serait un signe du temps de la fin et présagerait l'imminence de sa seconde venue sur terre. Il faisait allusion à une prophétie faite par Daniel dans Daniel 12, le verset 11. Et ici, Daniel préfigurait l'apparition de l'antichrist en disant que les sacrifices sales qu'on offre à Satan lors de cette période, les faux prophètes vont le faire au temple du Seigneur. Et ce sera abominable, vous n'avez pas écoutez-moi, chers frères et sœurs, cet esprit de l'abomination règne déjà en ces temps que nous sommes. C'est pourquoi petit à petit, dans ce qui est sacré, où tu peux voir une personne qui commet l'impudicité les samedis mais qui vient chanter les dimanches au culte. Où tu peux voir un responsable à cause de sa position joue avec les sentiments de ses filles dans un département. Couche avec les sœurs de l'église. Vous pouvez voir, les pasteurs ferment l'église son entreprise. C'est dans sa vie qui prie. Il doit rouler carrosse. Il doit avoir une belle maison. C'est la préfigure ce qui va se passer pendant ce temps-là où les gens n'ont pas le respect de sa vie. Ils font de l'argent et choisir la dîme.
biso nzamba tindi bato baya kopesa. Écoutez, mabe eza soki oyebi vaut mieux oyebi te ke mbongo eza mabe donc ozwa moto sanctifia. Mais yo pasteur oyebi koza en face ya moyibi ayibaka mbongo aza kopesa yango opangoli ye mpe oza na kindoki et après moi oza na kindoki un peu plus fort oza na kindoki et Dieu va te juger à cause de ça. Maman moko apangolaka nga, maman wana apangolaka nga, quatrième femme, maman apangolaka nga, bapesaka mbongo pa mobali ya bato. Mais yo apangolaka partenaire principal, phénomène partenaire à l'église, partenaire, à la compassion, le seul partenaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je disais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je disais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux avancer? Parlons de la persécution selon Matthieu 24, le verset 9. Et je conclus par ici. Répète après moi la persécution. Un peu plus fort la persécution. Écoutez-moi très bien. Il y a un silence. Imaginez-vous que quand je prêchais sur ça le dimanche passé, on m'a informé qu'il y a plusieurs qui sont rentrés avec l'argent. Alléluia. Et vraiment dimanche, même bon, dit amen. Pourquoi? Parce que la terre qui vérité, mais ça dit que bon, continuer mais non les CP. Parlons de la persécution. Écoutez-moi très bien. Nous devons savoir que de manière générale, comme tout croyant rencontre de l'opposition par le fait qu'il vit, agit et annonce l'évangile dans le monde qui a crucifié le Christ. Donc la persécution n'a pas commencé en ce temps de la fin. Mais rassurez-vous que le jour que tu avais accepté Jésus-Christ dans ta vie, en mettant de côté tout ce qui est charnel, c'est le jour où la persécution avait commencé. Pourquoi la persécution a commencé dans ta vie ce jour-là? Jean 15, le verset 18 à 21 nous répond. Jean 15, le verset 18 à 21. Si le monde vous hait, si le monde vous a haï, c'est pas ça? Oui, si le monde vous a haï, ouais, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est. Problème na yo eza que posa na posa mukamukilité. Il y a une persécution dans la vie na yo ebanda. Où tu reçois Jésus. Rassure-toi que c'est le jour où tu es censé porter ta croix jusqu'à la fin. Tu seras haï par ta famille. Parce qu'il y a de chrétiens qui sont persécutés comme ça. Dans une famille, tu te retrouves seul chrétien. Tous sont pris là où on met les touches. Les autres prient peut-être, on a peur de citer les noms parce que là, on porte plainte maintenant. Alléluia. Tu te retrouves seul dans le christianisme. Et il y a une de mes filles, j'ai tellement pression que j'avais envoyé mes fils. La famille. Il est le seul chrétien là-bas. Et persécuté à un niveau. Pourquoi tu ne vas pas accuser ton père le jour du jugement? Seigneur, j'avais cédé parce que mon père m'avait mis la pression. Car le salut est individuel. Accepte de porter ta croix malgré le mépris, le rejet de ta famille. Et le Seigneur te récompensera pour cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Surtout qu'on est jeune. Et qu'on est jeune, c'est avant Dieu. Tu es élégant, tu es beau. Ça ne sera pas facile. Là, je te dis la vérité. On est ici tango. Mais accepte de payer le prix
Acte 10, le verset 16 à 18. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colons. Mettez-vous en garde contre les hommes. Mettez-vous en garde contre qui? Contre les hommes. Car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant. Donc, jour où il y a Christ dans la vie, tu dois moralement et mentalement te préparer à la persécution. Et c'est comme on dit pour ça pour ça. Le message de haute, ça dit que le fait pour toi d'être chrétien, tu reçois Jésus, prépare-toi à la persécution. Écoutez-moi très bien. La persécution se présente sous plusieurs formes. Parce que plusieurs pensent qu'il y a persécution lorsqu'il y a mort. C'est une forme de persécution. Mais ce n'est pas la seule forme. Il existe plusieurs formes de persécution. Primo, la moquerie. Répète après moi, la moquerie. Nous sommes dans Acte 17, le verset 32. Pour vous montrer que Macamo est pendant la Bible. Acte 17, le verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les hommes se moquèrent. Les hommes ont fait quoi? Se moquèrent. Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est pourquoi le christianisme est une folie. Nous disons des choses que les gens ne maîtrisent pas. C'est quoi? Ça dit que dans le christianisme, il y a une différence entre la religion et le christianisme. Dans la religion, on croit après avoir vu. Dans le christianisme, on croit pour voir. Dans la religion, on voit pour croire. Dans le christianisme, on croit pour voir. Si tu crois, tu verras la gloire. On a cru à un Jésus qu'on n'a jamais vu. Mais je sais que ce jour-là, on chante la trompette de l'archange. Mais Dieu me verra. Je verrai celui que j'invoque, lui des jours. Je sais de lui des jours. C'est vrai que tout le monde n'a pas de foi par vision. Mais je te rassure que ce jour-là, on chante la trompette. Nous verrons un être suspendu dans les airs. Son dit qu'il est le plus bon de tous les fils de Jean. Sa bonté va nous attirer. Parce que nous sommes son épouse. Ça sera le jour du mariage. Quand nous sommes fiancés à un homme qu'on n'a jamais vu. Dis avec moi, christianisme est un bon. On a besoin de mon indépendance. Mais il dit que dans le dîner, mais écoute-moi très bien. Oui, il y a un aspect physique. Mais l'aspect spirituel, tout le monde a bien avoir. Écoutez-moi très bien. L'homme n'a pas commencé à exister sur terre. L'homme a commencé à exister dans le ciel. L'esprit de l'homme était déjà en activité au ciel. Et vous avez remarqué qu'il existait une transition où l'esprit de l'homme avait quitté le ciel pour la terre. C'est pourquoi dans Jean 1, le Christ ne s'adresse pas à l'humanité de l'homme, mais le Christ s'adresse à l'esprit de l'homme. Lorsque dans Genèse 1, le verset 26, le Christ parle avec l'homme, le Dieu parlait avec l'esprit de l'homme. L'homme a apporté le corps dans Genèse 2 pour dire que dans les airs, on ne va pas voir un homme qu'on n'a jamais vu. Mais nous allons se rappeler d'un homme qu'on fréquentait déjà dans le conseil céleste. Est-ce que je peux te parler? Quand ton esprit connaît Dieu et ton esprit a déjà vu Dieu, en réalité dans l'homme c'est pas ça. La taille de ton esprit n'est pas la taille de ton esprit peut être
dit que c'est le Christ. Des fois, le Christ apparaît comme ça. Il ne te dit pas que c'est Jésus, c'est moi Jésus. Mais ton esprit sait que c'est le Père. Ça veut dire quoi? Répète après moi la persécution. Primo, la moquerie. Deuxièmement, l'opposition. Répète après moi l'opposition. Confère 2 Timothée 4, le verset 14 à 16. Que nous allons lire à la maison. Deuxième forme de persécution que nous avons rencontrée sur terre est l'opposition. Troisièmement, l'incompréhension. Répète après moi l'incompréhension. C'est pourquoi je voulais te dire. Dans les choses de Dieu, il ne débat avec personne. Parce qu'il y a des gens qui sont prédisposés à ne pas te comprendre. Et des fois, ça me dérange. Je vois certains chrétiens faire des débats avec d'autres religions à la télé par exemple. C'est pour aboutir à quoi? Parce que il faut gagner. Il faut gagner. Pourquoi le faire? Est-ce que je parle avec vous? Ce sont des choses que nous allons rencontrer. L'incompréhension. Quatrièmement, l'emprisonnement. Il y a des personnes qu'on va arrêter injustement à cause de l'évangile. Je prends l'exemple d'un père. Acteur du réveil au Congo. Parmi les acteurs du réveil au Congo, citons l'archibishop Coutinho Fernando. Un jour par audace, il se lève à la télé, à la RTNC. Je me souviens très bien de ce jour-là. Il prend le Coran. Il prend le Coran entre ses mains. Il déchire le Coran en disant qu'au Congo, on va confesser que Jésus-Christ de Nazareth. Après 2 jours, on l'arrête. Parce que le président était musulman. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était une folie comme ça. Mon père dans la foi, il se lève sur la chaîne. Il dit que telle religion va aller en enfer. Opposition, mais c'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses qu'on va rencontrer à cause de la vérité. Écoutez-moi. Dans la vérité, ne crée pas ce qu'on appelle la polémique. C'est pourquoi dans la vérité, tu dois veiller à des motivations. Pourquoi tu dis la vérité? Pour créer une polémique ou pour affranchir les vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans ce domaine, partout où ça va arriver, on a besoin que Batubaya et Banalié va le remplacement. Si vous accusez ma paix à Batoussou pour que Batouba le remplacement, tout dépend maintenant des motivations que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cinquièmement, la privation de bien. Confère Hébreux 10, le verset 34. Mais aussi la mort. Écoutez-moi très bien. À cause de l'évangile, on a eu des pères sont prophétiques, on a eu des pères qui sont morts. Mais plusieurs vont encore mourir à cause de l'évangile. Il y a un verset piège de foi que nous disons sans pour autant s'apporter. Des fois, il nous arrive de vite dire et la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse. S'il te plaît. Sera plus glorieuse que celle de la première. Écoutez-moi. Où se retrouve le piège? Si la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse, c'est que la persécution aussi de la seconde maison sera plus glorieuse. Maintenant, ayons l'information de la persécution en eu pour définir la persécution que nous aurons. C'est pourquoi
gloire. Prépare-toi à l'épreuve ou à la persécution. Qu'est-ce qui déclenche la persécution? Premièrement, le fait de ne pas être du monde. Jean 15, le verset 18 à 20 que nous allons lire. Deuxièmement, une vie pieuse en Jésus déclenche la persécution. Le nom des chrétiens. Le jour que tu t'es dit que je suis chrétien, c'est le jour que le monde des ténèbres s'est mobilisé pour te déclencher, pour te détruire. Un autre point. Tout laisser et suivre Jésus t'attire aussi la persécution. Je vais expliquer ce point le dimanche prochain. Et dernier point, s'opposer aux faux docteurs et aux faux pasteurs va t'attirer la persécution. Et fait pour toi de s'opposer aux faux docteurs et aux faux pasteurs va t'attirer la persécution. Chitons en parlant de bienfaits de la persécution. Non, je parlerai sur ce point le dimanche prochain. Mais chitons en parlant de que faire face à la persécution. La persécution est comme un lion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il faut prier. Il faut intercéder. Il faut gêner. C'est la réponse Papa Siro. Que ma Bible est le bien de mon soir. Là, le Bible est le Bible est le quand la persécution arrive, il faut fuir. Oh. Nous sommes dans Matthieu 10, le verset 23. Lisez-moi Matthieu 10, 23. Donc, nous connaissons awa. Mindu qui ayez la compassion par pour ma biso. Si vous avez la kini bolo bateke na za chanel, dites amen. Oh, dites-moi amen. Amen. Lis-moi la Bible. Papa, dis-moi bien s'il te plaît. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans... Faites quoi? Fuyez. On peut faire quoi? Fuyez. Donc, un pasteur qui se respecte, il y a la conscience de la persécution, va faire un sport. Oui, pour nous connaître, le protocole va vous la ceinture. Mais donc, Pandambangu, dit Pandambangu. C'est la Bible. Au pasteur a sauté mirage, ça veut dire papa, n'a sauté milité. Les disciples mais les Christ est ici, Acte 14, le verset 6. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la... Il a fait quoi? Se réfugièrent. Est-ce que vous écoutez? Deuxième point. Face à la persécution, premièrement, il faut fuir. Deuxièmement, tu fuis. Mais tu ne dois pas régner. Fuir n'est pas le fait de régner. Parce qu'il se peut qu'en fuyant, on puisse t'arrêter pour t'imposer de régner le maître. Toi maintenant, tu dois faire preuve de ta foi par le fait de ne pas régner. Matthieu 10, le verset 32 à 33. Matthieu 10, le verset 32 à 33. C'est pourquoi quiconque confessera devant les hommes. Quiconque fera quoi? Confessera devant les hommes. Je les confesserai aussi devant mon Dieu. Je les confesserai. Ici, on parle de la dimension parce que cela va se faire pendant les règnes de l'Antichrist.
intempose quelque chose. Si tu insultes Jésus-Christ, tu vivras. Mais si tu ne l'insultes pas, tu mourras petit à petit en souffrant. Que vas-tu faire? En disant c'est plus fort que moi. Mais c'est comme ceux qui ont méqué quand on mais ceux qui ont méqué qu'on finit qu'est-ce que tu fais? Dans les petites choses, il faut déjà toi-même approuver ta foi. On te demande d'abandonner la publicité, abandonne car il est grand que ça arrive. Plus grand que ça arrive. On te présente des millions de dollars. Et ça n'a pas de moussou sous ma canissa. Pourquoi? Là, nous avons opportunité au moyen. Tu penses craindre Dieu parce que là, nous avons opportunité au moyen. Imagine-toi qu'on soit loué là où il y a 15 000 francs qu'on met dans ma table. Mais on commet quelque part des missions, mon frère. Une simple adhération, une simple signature. Nous on te donne 10 millions de dollars. Au yo kakayango kaka na film. Si vous avez fait mal au moni à moka, ce qui n'a signé, yo se combien là. Yo pour un iPhone au quoi y a déjà iPhone. Au quoi y a déjà. Si vous 1 million, oui, et non c'est qui ça. Mais un homme brillant c'est test. Nous avons ce qui va tel devant moi, comment je vais réagir. Et si tu te dis que je veux tomber, il faut ça c'est quoi? 10 millions comme ça, 10 millions. 10 millions. À côté de ma loge. Eh, banda, à côté de la loge, à côté de ma loge. Oui, à côté de ma loge. Mais yo, il y a une opportunité, est-ce que yo, parce que des fois, quand vous prêchez pour condamner ces personnes, on n'a jamais eu l'opportunité que ces personnes-là ont. Pour les petites choses, ton pasteur doit te suivre. Il faut notre crédit à la maison. Et tu dis à haute voix, Jésus reviendra, il va m'enlever. Et tu es sûr que tu seras enlevé. Vraiment, toi, je suis sûr. Toi, vraiment, tu es sûr. Ta bouche le dit, mais est-ce que ton cœur le dit? Pour les petites choses, on t'envoie les niveaux. Ton patron t'envoie, il reste de 50 dollars. Donc vraiment, et ça sonne au compte dans l'eau la tête, il va vivre. Dans le compte, on va vivre. On connaît la mobile la tête. Une autre chose. Premièrement, il faut fuir. Deuxièmement, ne pas renier. Troisièmement, être prudent. Le fait de ne pas renier. Pas le fait d'être prudent. Nous sommes dans Matthieu 10, le verset 16. Matthieu 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Yes. Soyez donc prudents comme les serpents. Soyez donc prudents. Écoutez-moi très bien. C'est quoi la prudence quand on sert Dieu? C'est l'équilibre dans le message. Écoutez-moi très bien. Dieu peut t'envoyer pour prêcher les rois. En d'autres termes, les gens élevés. Mais ces hommes sont dans l'impudicité. Ces hommes sont folles. Si tu ne vois pas leur problème, tu finiras comme Jean-Baptiste. Il faudrait utiliser la sagesse, mais en disant la vérité en leur respect. Oui, c'est ça aussi la prudence dans le message. Tu sais que tu es devant un président. Tu prêches la vérité en étant sage. Sans pour autant retrancher ni agir. Souvenons-nous, j'ai eu le problème à Kinshasa.
Et le pasteur, mon père m'a appelé à 7 heures. Il m'a dit fidèle. C'est vrai que tu dois dire la vérité. Mais souviens-toi de ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Écoutez-moi très bien. Dans la persécution, c'est la mort qui doit venir vers nous. Mais ce n'est pas nous d'aller vers la mort. Je reprends. Dans la persécution, c'est à la mort de venir vers nous. Ce n'est pas à nous d'aller vers la mort. Le seul qui est allé vers la mort, c'est Jésus. C'est fini. C'est le seul qui est allé vers la mort. Mais moi, je prêcherai la vérité en étant sage. Si la mort vient vers moi, je vais affronter la mort. Car je sais que la mort sera pour moi un moyen de rencontrer. Est-ce que je peux encore avancer? Être brillant. Papa fidèle. Et les occultistes à l'église. Pourquoi est-ce que tu leur dis pas? Tu leur pointes pas du doigt. Qui vous dit que je dois leur prêcher de la même manière que vous? Et savez-vous que dans la théologie, que je veux commencer bientôt, il y a un niveau où on enseigne comment gagner les musulmans, comment gagner les athées, comment gagner les occultistes. Ce n'est pas n'importe comment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un autre point, c'est remettre à Dieu. Pendant la persécution, il faut se remettre à Dieu. Implorer sa grâce. Il te donne la force d'affronter. Un autre point, prier pour ceux qui pour les persécuteurs. C'est pourquoi le Christ à la croix de Golgotha, il recommande de prier pour nos ennemis. C'est une dimension que plusieurs négligent. Il y a une grande portée spirituelle. Le Seigneur te donne un esprit supérieur quand tu atteins la capacité de prier pour ceux qui te persécutent. De prier pour tes ennemis. Ce n'est pas biblique de tuer tes ennemis quand tu pries. Mais c'est biblique de prier pour tes ennemis. Quand tu pries pour tes ennemis, le Seigneur te donne un esprit supérieur afin de tracer tes ennemis. Mais l'homme on l'a vu na tombo omoni ate musala. Ce n'est pas à toi la vengeance, c'est à lui la vengeance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un autre point, c'est réjouir et penser à la récompense. Ça c'est l'attitude que les apôtres ont. Alors que les apôtres étaient persécutés, ils se réjouissaient en adorant le Seigneur parce qu'ils voyaient la persécution qui est après la persécution. Ils voyaient leur couronne dans la persécution. C'est pourquoi les apôtres sont tous morts bizarrement. Mais le point commun qu'ils avaient, et en mourant ils adoraient à Dieu. Tous ils adoraient. Pierre meurt sur une croix renversée. La tête en bas de Pierre. Mais il se met à adorer Dieu.
mais en fin de compte, ton soit nul. Le Christ était responsable. Il leur dit que sur terre vous prendrez, vous aurez le centime de ce que vous avez laissé. Mais par-dessus tout, je vous garde une place au ciel. Donc, apôtre qui va travailler, à affronter le loi, il a conscience de la récompense. Yo, qui m'a parce qu'il y a une ligne dans ma repère, yo. Oui, yo. Aucun apôtre n'a laissé une villa. Parce qu'ils avaient la connaissance de le par-dessus tout. Les royaumes des cieux. Ils avaient cette conscience. Pourquoi vous battez à l'église? Pasteur, tu nous prends notre temps. Pasteur, tu nous prends notre temps. Nous, comment tu es les gars comme ça? Et nous, comment nous sommes comme ça? Parce que vous avez l'inconscience de ce qui vous attend. Du point de vue spirituel. C'est lui qui pense qu'il aura sa récompense auprès de son pasteur. Est un immature spirituel. Mais c'est lui qui se dit qu'il peut avoir sa récompense terrestre par Dieu, mais au travers de son pasteur. Le pasteur peut être un canal, mais il n'est pas celui qui te récompense. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est quoi ta récompense? Je suis venu ici avec rien, mais je travaille avec ardeur et force. Car je sais que je serai compté parmi les milliardaires de cette ville. Je sais que je serai compté parmi les revivalistes de la terre. Tu vas dire que comment est-ce que nous devons te raboyer? Nazo toke la paix récompense nanda. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu le sais? Il t'a dit quoi? C'est vrai, le ciel c'est le général. Mais sur terre c'est quoi ta récompense? La récompense commence sur la terre. La finalité c'est le ciel. C'est pourquoi on n'est pas chrétien pour aller au ciel. Le ciel est la conséquence. Mais on est chrétien parce qu'on aime. Est-ce que je peux conclure? Face à la persécution, le Christ clôture en disant persévère au combat. Tu ne sais pas combien de temps que la persécution va prendre. Le Christ n'a pas dit cela, mais c'est qu'il te recommande de persévérer jusqu'à la fin. Grande est ta persécution, grand sera ton couronnement. Un équilibre, écoutez. Ce n'est pas Dieu qui persécute, mais Dieu permet la persécution pour approuver la foi des chrétiens. Est-ce que je parle bien? C'est le diable qui persécute. Utilisons le sang. Mais Dieu, parce qu'il est souverain, il va juger, il va identifier le vrai fils.